Salut les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette première vidéo YouTube, je suis là pour vous résumer l'actualité du côté du Real Madrid en ce vendredi 19 juin 2026. Alors pour vous expliquer, la vidéo devrait se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vous ferai un résumé des actualités qui sont tombées dans la matinée. Dans un second temps, les résumés des actualités qui sont tombées dans l'après-midi. Et dans un troisième temps, les résumés des actualités tombées dans la soirée. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes de YouTube qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas non plus de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti. On va donc commencer la vidéo avec les actus qui sont tombées ce vendredi matin. Pour commencer, le journaliste Rodra nous rapportait ce matin que les agents d'Aurélien Tchouaméni auraient rencontré les dirigeants de Manchester United. Cette rencontre aurait eu lieu juste avant l'incident avec Federico Valverde et en fait, la réunion visait à évaluer la situation du joueur. Et tout ça survient après qu'il y ait plusieurs rumeurs qui nous faisaient comprendre que José Mourinho ne voit pas Aurélien Tchouaméni comme un indispensable au Real Madrid. Une autre information qui est également tombée ce matin, mais qui celle-ci venait de Fabrizio Romano. L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, continue d'insister pour faire signer Brahim Diaz. Le joueur, lui, veut rester au Real Madrid, mais si José Mourinho lui faisait comprendre qu'il ne faisait pas partie des plans, il pourrait y avoir une surprise sur ce mercato-là concernant Brahim Diaz. Et au passage, Fabrizio Romano, ce matin, nous rapportait également que dans les prochains jours, il pourrait nous donner beaucoup plus de nouvelles sur le cas d'Enzo Fernandez, en tout cas ce gros dossier qui fait parler sur ce mercato. Là, c'est un petit résumé des actualités qui sont tombées ce vendredi matin. Maintenant, on va passer au résumé des actualités qui sont tombées un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi. Et la première info vient de Diario AS qui nous informe que Carreras devrait à 100% rester du côté du Real Madrid et que la décision a été finalement prise. Cette nouvelle survient après que plusieurs médias, y compris Fabrizio Romano, nous aient fait comprendre que Chelsea discuterait en interne par rapport à Alvaro Carreras, sans oublier qu'ils ont perdu Cucurella qui a signé du côté du Real Madrid, et surtout avec un Xabi Alonso qui vient de signer du côté de Chelsea et qui apprécie beaucoup Alvaro Carreras. Et donc José Mourinho apparemment aurait fait comprendre à Carreras qu'il souhaiterait qu'il se batte avec Cucurella pour avoir une place de titulaire au sein de son équipe. Et sinon, le média Sky Sport nous a rapporté cet après-midi que les discussions entre le Real Madrid et Como étaient en pause. Le Real Madrid veut que Como achète Nico Paz alors que Como n'est pas du tout intéressé et préfère envisager un prêt. Là-dessus, j'ai pas du tout compris pourquoi le Real Madrid souhaite se débarrasser définitivement de Nico Paz. Ça reste un joueur prometteur. Après, laissez-moi vous dire que le club a sûrement ses raisons. Et selon le journaliste Félix Diaz, le Real Betis serait en tête pour signer Fran Garcia. Et donc, je tenais à préciser que Fran Garcia a été mis sur le marché des transferts, surtout après la signature de Cucurella au Real Madrid. Et surtout que José Mourinho préfère compter sur Cucurella et Alvaro Carreras au poste de défenseur gauche. Et pour terminer avec les actus qui sont tombés plus tôt dans l'après-midi, le média Sky Sport nous a rapporté que le Real Madrid a affiché un intérêt pour Ayoub Boadi. Mais par contre, Lille serait ouvert aux offres à partir de 70 millions d'euros. Après, je ne sais pas si Ayoub Boadi aujourd'hui c'est une priorité pour le Real Madrid. Je pense qu'ils sont sur la piste d'autres milieux de terrain. On sait qu'en début de mercato, José Mourinho avait demandé Morten Helmand au Real Madrid. Après, on entend parler de Matheus Fernandes également. Sans oublier que ces derniers jours, il y a le dossier Enzo Fernandez qui refait surface. Donc personnellement, je ne pense pas que le dossier Ayoub Boadi soit un dossier sérieux pour cet été. Maintenant, on va pouvoir aborder les actualités qui sont tombées dans la soirée. Selon Radio Marca, José Mourinho serait actuellement en train de bloquer le transfert de Gonzalo Garcia du Real Madrid. L'entraîneur souhaite évaluer l'attaquant espagnol avant de décider de son sort, sans oublier que Como, le Borussia Dortmund et des clubs de Première Ligue sont intéressés par le joueur. On a également le journaliste Latigo Serrano qui nous rapportait ce soir que Manchester United serait intéressé par Eduardo Camavinga, et la Juventus aurait également pris des renseignements sur le joueur. Mais la priorité du joueur serait de rester au Real Madrid, mais cependant ce dernier ne serait pas contre à une idée de signer en Première Ligue par exemple. Le Real Madrid a fixé son prix à 60 millions d'euros. Et pour terminer, le média Bild nous a rapporté ce soir que Francfort serait intéressé par le jeune joueur du Castilla, Victor Valdepeñas, et que Arsenal ne le perdrait pas non plus de vue. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, quand on a découvert Valdepeñas sous Xabi Alonso, le premier club qui avait suscité un intérêt par rapport au joueur, c'est Arsenal surtout. Et là, il commence à y avoir de plus en plus de clubs qui seraient intéressés par le profil du joueur. Donc voici le résumé des actualités de ce vendredi 19 juin 2026. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Et surtout, je compte sur vous pour ne pas me juger tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis assis sur d'autres plateformes. Mais sur YouTube, là, je viens à peine de débuter. Et le temps que tout se mette en place, donc le décor, le matériel et tout ce qui va avec, il fallait bien que je débute quelque part. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Et encore une fois, pour tous ceux qui veulent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc abonnez-vous. L'aventure ne fait que commencer.